Boutep, beauté, bonjour. C'est la lionne panafricaine. Comment allez-vous? Moi, je suis au top de ma forme, par la grâce de nos ancêtres méritants. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui se passe en Occident. En Occident, depuis au moins 2 mois, même voire plus, hein, c'est l'apocalypse en Occident. C'est l'apocalypse en Occident. Et moi, j'ai découvert ça il y a 2 semaines. Voilà, parce que comme je l'ai déjà dit, ça va faire plus de 10 ans que je ne regarde plus la télé, bientôt même 15 ans même, que je ne regarde plus la télé, je n'écoute plus la radio, je ne lis plus les journaux écrits par ces criminels-là. Mais par contre, j'ai WhatsApp et j'ai accès à YouTube. Donc, je suis allée jeter un coup d'œil sur YouTube pour voir ce qui se passe il y a 2 semaines de cela. Et là, je vois plein de vidéos où c'est marqué l'apocalypse en Occident. Je vois des incendies, l'Occident qui brûle, l'Occident sous l'eau, le vent, des ouragans, des tempêtes, tout ça en Occident. J'ai déjà fait une vidéo il y a 7 mois de cela, où je parle de Fumu Kimbangu, le monsieur que vous voyez sur l'écran. Fumu Kimbangu, je l'ai déjà expliqué. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo-là, tu peux aller regarder cette vidéo. Le titre, c'est la véritable date de l'indépendance du Congo, avec K, hein? Congo avec K. Merci. Donc, regarde cette vidéo et tu comprendras. Donc, Fumu Kimbangu, il n'est ni plus ni moins que notre sauveur, notre prophète à nous, la race noire. Voilà. Il s'est levé en 1921 pour commencer à libérer le peuple noir. Et seulement 3 mois après qu'il ait commencé son travail, sa mission, il a été arrêté. Enfin, il n'a pas été arrêté, mais il a été obligé de se livrer lui-même. Voilà, il s'est livré plutôt lui-même auprès des envahisseurs belges qui n'appréciaient pas ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait, Fumu Kimbangu, notre sauveur, notre prophète? Il disait simplement au peuple de l'époque de 1921, comme vous voyez, il leur disait: nous devons revenir à notre spiritualité, nous devons revenir à nous-mêmes, voilà. Nous devons recommencer à nous gouverner nous-mêmes. Nous devons chasser tous ces envahisseurs-là, tous ces blancs-là, ces belges-là, ces portugais, bref, cette bande de pirates éternels internationales, cette bande de communautés criminelles internationales. Voilà, nous devons les chasser. C'est ce que disait Fumu Kimbangu. Voilà. Bon, il ne disait pas bande de criminels, hein, tout ça c'est moi qui le dis, hein, mais vous avez compris qui c'est. Voilà. Mais voilà, en résumé, c'est ça qu'il disait. Alors les Belges n'ont pas apprécié. Il a été obligé de se livrer puisque les Belges ont commencé, ils le cherchaient, ils ne le trouvaient pas. Alors pour l'obliger à se montrer, à se livrer même, alors ils ont commencé à brûler, à tuer les gens, à brûler les villages, tu vois. Et quand Fumu Kimbangu a vu ça, eh ben, il a été obligé d'aller se livrer en disant: ben, arrêtez tout ça, c'est moi que vous cherchez, me voici. Voilà. Donc 3 mois après qu'il ait commencé à réveiller le peuple noir de l'époque en 1921,
Il a été emprisonné pendant 30 ans. 30 ans. Et donc, c'est en 1951 qu'il est réparti. Moi, je ne dirais pas qu'il est mort parce qu'il n'est pas mort, il est parti. Il a annoncé ça. Il a annoncé. Oh non, quel prophète a pu faire ça? Il a annoncé que demain à 15h juste, je m'en vais. C'est-à-dire, je ne serai plus avec vous sur cette terre-là. Je m'en vais. Et quel prophète a pu faire ça? Si ce n'est pas Fumu Kimbang. Si ce n'est pas que Fumu Kimbang. Donc, il a fait ça. Et donc là, je vous ai résumé un peu son histoire, mais il y a plusieurs livres qui sont écrits sur lui. Donc, il suffit de faire des recherches sur Internet. Voilà. Et puis, ou vous rapprochez de Vuvamu, du centre spirituel à Vuvamu. Il y a plein de livres qui sont écrits sur lui, sur son histoire. Donc, vous serez bien servi et sur ses prophéties. Donc, avant d'aller se livrer, il a fait 2 prophéties. Non, d'abord, en 1921, il a fait une seule prophétie. 1921, et c'est en 1944 qu'il a fait aussi la prophétie sur les présidents de l'Afrique et tout ça, comme quoi l'Afrique allait devenir indépendant et les premiers dirigeants allaient trahir, etc., etc., etc. Donc, mais aujourd'hui, c'est plus pour vous parler de ce que, puisque là, vous voyez, non, 1921, voilà, il s'élève pour commencer sa mission, et là, je baisse, vous voyez, voilà, et j'ai traduit, hein, c'est marqué en lingala, bilaka nangai ekulekate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il a prédit, ce qu'il a prophétisé, ça ne passera pas. Et là, 2021, vous voyez, hein? Voilà, et nous sommes maintenant en 2021. Donc, ça fait 100 ans. Ça fait 100 ans depuis que Fumu Kimbangu s'est mis debout pour commencer à libérer le peuple noir. Mais il a été empêché par les envahisseurs de l'époque, les Belges, au Congo. Voilà, je remonte parce que je veux bien que je préfère vous montrer sa tête. Voilà. Voilà. Et donc là, ça fait 100 ans. Et j'ai dit dans la vidéo que j'ai eu à faire il y a 7 mois, comme quoi le centenaire de Fumu Kimbangu ne se passera pas comme une lettre à la poste. Ça ne se passera pas comme une lettre à la poste, le centenaire. Donc, en 2021, donc, ça ne se passera pas comme ça. Voilà. Et ben voilà. Donc, nous y sommes. Nous y sommes. Alors, toutes les calamités que vous voyez en Occident, des tempêtes violentes, des pluies, des grêles, des feux, des incendies que personne n'a allumés, tout ça de plus violent. Qui est à l'origine de ça? C'est Fumu Kimbangu. Voilà, parce qu'il avait prédit. Voilà, si vous ne me croyez pas, donc allez lire ces prophéties. Il en a fait 2, comme je vous ai dit. Une en 1921 et une en 1944. Donc, allez les lire. Et il a prédit tout ce qui se passe aujourd'hui en Occident et dans le monde. Donc, là, tous les pays occidentaux sont touchés. Je commence par la France. La France est inondée. Voilà. Les immeubles s'écroulent. Il y a des incendies. Voilà. Il y a des feux. Des maisons qui brûlent, comme ça. Pareil, en France, en Belgique, là c'est la même chose. En Luxembourg, Allemagne, pareil. Pareil, des tempêtes, des ouragans, tout quoi, voilà. De feux, des villes entières rasées, des villes entières sous l'eau, des inondations. J'ai toujours du mal à dire ce mot-là. Voilà.
Donc, partout, que ce soit en Italie aussi, j'ai vu en Italie, j'ai vu en Espagne, j'ai vu en Russie aussi, oui, la Russie aussi touchée. J'ai vu, donc, j'ai vu aussi, il y a des vidéos hein, sur Internet, hein, tapez simplement intempéries. Intempéries sur, vous allez voir les vidéos, il y a 3 jours, il y a 2 jours, il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 2 mois, vous allez voir des vidéos et vous allez voir que l'Occident est vraiment frappé pour tout le mal qu'ils ont fait à l'homme noir et ainsi que à son continent. Et j'ai vu aussi pareil aussi les intempéries aussi en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, des neiges, des pluies de neige, des pluies de neige. J'ai vu dans les pays que cette communauté criminelle internationale a donné le nom de Australie, Canada, etc., etc. Pareil aussi, des incendies, des intempéries, J'ai vu aussi des vidéos aussi sur chez les Arabes aussi, parce qu'eux aussi ils ne sont pas ils ne sont pas du reste. Voilà, et aussi ils nous ont fait beaucoup de mal aussi, tout comme les Occidentaux. Il faut qu'ils les payent aussi. Donc, j'ai vu des villes entières brûlées en Turquie, en Algérie, au Maroc, et puis, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire que, comme il est dit ici lui-même, voilà, Bilaka Nangai Eko Lekate, ça veut dire que ce qu'il a prédit, ce qu'il a prophétisé en 1921, ça ne passera pas. Donc, il est en train de frapper, Fumukimbang est en train de frapper tous les ennemis du peuple noir. Tous les ennemis du peuple noir sont en train de pleurer en ce moment. Ça a commencé depuis des années, mais ça fait des années que si vous tapez intempéries sur YouTube, beaucoup de vidéos vont sortir et même il y a même des vidéos d'il y a quelques années, mais cette année particulièrement, le 2021, c'est-à-dire le centenaire de Fumukimbangu, alors là, c'est vraiment, ça s'est multiplié par 10, voilà, ça s'est multiplié par 10, voilà. Donc là, ça s'est accéléré. Donc, tous les ennemis du peuple noir sont bien frappés et ce n'est que le début. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous ai dit encore. Allez faire vos recherches, allez lire ces prophéties. Tout est dit, c'est clair et net et vous allez comparer ce qu'il a dit en 1921 et 44 avec ce qui s'est passé dans le monde et ce qui se passe actuellement dans le monde. Voilà, donc ce n'est que le début, ça va s'empirer, mais quand je vous dis ça va s'empirer pour les Occidentaux, c'est... Je n'ai encore rien dit. Donc, voilà. Donc, voilà. Après les conneries virus, qui les a bien massacrés, c'est-à-dire, bon, vous les connaissez sous le nom de coronavirus. Moi, je dis conneries virus, comme ça je l'appelle. Voilà. Donc, ce n'est que le début. Il pensait il pensait et il espérait que cette épidémie, moi je ne dis pas pandémie parce que ça ne concerne absolument pas le peuple noir. Cette épidémie va exterminer le peuple noir. Ils se sont frottés les mains disant ça y est, là nous allons pouvoir nous débarrasser de ces nègres. Eh bien aujourd'hui, ils voient que nous sommes toujours là et de plus en plus nombreux. Et ceux qui sont en train de pleurer, voilà, et qui ne voulaient pas se faire vacciner, ils avaient dit non, le vaccin c'est que pour les nègres, ce n'est pas pour nous les blancs.
et qui voulaient prendre les Noirs pour les cobayes, eh bien, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui vont jouer les cobayes. Voilà, qu'ils le veuillent ou non. Voilà, et la dictature a commencé chez eux. La dictature a bien commencé chez eux. Maintenant, ils vont goûter à la vraie dictature. Voilà, et qui prenaient plaisir à pointer nos vrais présidents du doigt. Tous ceux qui veulent le bonheur de leur peuple. Tous les présidents africains qui veulent le bonheur de leur peuple, ils les tuent, ils les qualifient de dictateurs, ils les chassent de leur pays. Le dernier en date, Papa Babo, il a été humilié, emprisonné pendant 8 ans pour rien dans cette prison coloniale qu'ils appellent la CPI. Voilà, donc tout ça là, donc ça, ils sont en train de creuser, d'accélérer leur fin. Ils sont en train d'accélérer leur fin sans le savoir. Voilà, donc il fallait que je fasse cette vidéo. C'est vrai que je suis très occupée en ce moment. Dans quelques mois, vous saurez, je vais vous dire pourquoi. Voilà, je n'ai plus trop le temps de me consacrer à YouTube. Mais en tout cas, cette vidéo, il fallait que je la fasse. Voilà. Il ne fallait pas que 2021 finisse comme ça sans que j'ai fait une vidéo sur Fumu Kimbangu et ses prophéties. Voilà, donc dans quelques mois, vous saurez quand je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis rare sur YouTube en ce moment. Vous allez dire, ah, c'est vrai, la lionne africaine, on comprend maintenant pourquoi. Voilà, voilà. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. C'est important. N'oubliez pas que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, en fait, ce n'est pas que depuis 2021 que nous sommes en guerre, nous, le peuple noir. Hein. Voilà, ce sont les autres peuples, les autres races qui nous ont déclaré la guerre depuis qu'ils ont mis le pied sur notre continent, notre paradis. Kamita, Kachopa, entre parenthèses, Afrique. Voilà, depuis là, nous sommes en guerre avec eux. Ça va faire combien de siècles? 15 siècles, 20 siècles? Eh bien voilà. Donc, c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Voilà, parce que Fumu Kimbangu, ceux qui ne croient pas à la réincarnation, dommage, mais Fumu Kimbangu que vous voyez là, il est déjà de retour. Il est déjà parmi nous en chair et en os. Il s'est déjà réincarné. Et croyez-moi, il n'est pas revenu pour jouer aux billes. Voilà, c'est là que je m'arrête. Excellente journée ou soirée. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de nourriture africaine 100% végétarienne. Sur ma chaîne, je parle de la nourriture africaine végétarienne. Voilà. Et puis je parle aussi comment instruire son enfant sans le mettre à l'école. Voilà, soi-même. Et puis je parle aussi de tout ce qui nous concerne. Voilà, voilà. À très bientôt. Au revoir.